Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Indica. Indica est un jeu d'aventure à la troisième personne qui vous plonge dans la peau d'une nonne au sein d'une Russie alternative de la fin du 19e siècle. C'est signé Oddmeter, un studio russe qui a quitté le pays après l'invasion de l'Ukraine et qui nous avait déjà délivré le jeu de tir en réalité virtuelle Sacralite The Etcher's Toll en 2018. Mais avec Indica, c'est une proposition beaucoup plus singulière que nous propose le studio. Il suffit de jeter un œil à la bande-annonce qu'on peut trouver sur internet pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'un jeu comme les autres. En gros, on est un peu sur un film d'auteur en version jeu vidéo avec une histoire aussi profonde que perchée. Mais cette histoire, qu'en est-elle ? Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune nonne qui entreprend un étrange voyage à la découverte d'elle-même. Entre ses visions religieuses et la dure réalité, elle va se retrouver dans un monde où rien n'est certain. Il ne s'agit pas de la seule dichotomie qui rend l'ambiance d'Indica si particulière et difficile à décrire. Le titre d'Oddmeter est un mélange d'humour noir et de tragédie, mais aussi de réalisme cru et de folie humaine, ou encore de l'innocence apparente de la nonne Indica et de la perversité du diable qui lui parle. Car oui, Indica n'est pas seule pour ce voyage, une nonne qui parle aux malins en personne, c'est la proposition singulière que proposent les développeurs de chez Oddmeter. Mais alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben ça donne quelque chose d'assez étrange. Il n'y a pas meilleur adjectif pour qualifier Indica. Pour avoir testé le jeu, je n'arrive même pas à savoir si j'ai aimé ce que la démo m'a proposé ou pas, tout simplement. Pour ce qui est du jeu en lui-même, il faut avouer qu'il n'y a rien de bien transcendant. On se retrouve face à une expérience assez classique, avec des petits puzzles à résoudre, trouver une clé, trouver un accès et des vilaines créatures à fuir. Ce n'est pas toujours parfait, loin de là. Il y a des imprécisions au niveau de la prise en main et des incohérences du design. Mais la proposition est tellement inhabituelle qu'on a un peu envie de lui pardonner pour savoir ce qui se cache au bout de cet étrange chemin. Vous l'aurez compris, ce qui intrigue dans Indica, ce qui est original, ce qui le rend intéressant, c'est son ambiance et son histoire. Pour l'instant, c'est difficile de voir où le studio veut nous emmener exactement. Indica sortira donc sur PC uniquement le 8 mai prochain. Et pour terminer l'Actu Gamer, on va parler de Homeworld 3. C'est par l'intermédiaire d'une nouvelle vidéo que Homeworld 3 refait parler de lui. Celle-ci ne donne pas spécialement d'informations sur les fonctionnalités du titre, mais dévoile la frégate Railgun. On y voit le vaisseau utiliser sa puissance de feu pour en détruire un autre, puis observer tranquillement les débris se répandant dans l'espace. Évidemment, cette vidéo permet aux développeurs de rappeler l'existence du jeu et d'indiquer que les développements se poursuivent malgré une grande discrétion. Un bon moyen d'ailleurs de rassurer les joueurs et les bakers près de 2 ans après l'annonce. En passant sur la plateforme FIG, Blackbird et Gearbox ont attiré 8414 contributeurs qui ont investi 1 500 000 € dans le titre. Rien que ça. Alors, ils ont commencé d'abord par avoir accès à Deserts of Karak et Homeworld remasterisé et à un moyen de s'impliquer dans le développement de ce jeu de stratégie en temps réel. Les contributeurs sont censés pouvoir intervenir sur les caractéristiques principales du jeu, la direction, mais également sur le contenu de la future édition collector. Malgré ce succès, une partie de la communauté n'a pas apprécié que Gearbox fasse appel aux joueurs alors que le titre de l'aveu même de l'éditeur repose sur des bases solides. Homeworld sortira donc sur PC, PS4 et Xbox One le 13 mai prochain. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.